Amour interdit entre la fille du chef et le garçon pauvre du village. Nyota conte. Le village s'éveillait lentement sous les premiers rayons d'un soleil timide. Les fumées des foyers s'élevaient en volutes paresseuses, et l'air était chargé de l'odeur douceâtre de la terre humide et des fleurs sauvages. Dans une modeste hutte aux murs de boue et aux toits de chaume, Obéa, le jeune garçon pauvre du village, se préparait à une journée comme tant d'autres, courte, harassante et souvent ingrate. Ses mains, calleuses et noircies par le travail des champs, témoignaient de la pauvreté qui le rongeait depuis l'enfance. Mais ce matin-là, un frisson différent parcourait son corps. Il le savait sans le vouloir. Sa vie était sur le point de basculer. De l'autre côté du village, dans la grande maison du chef, Amina, la fille unique du chef, se préparait également. Sa beauté était déjà connue de tous. Peau cuivrée, yeux sombres et brillants comme l'ébène poli, et cheveux nattés avec soin. Elle portait une robe légère aux couleurs du ciel et de la terre, celle que sa mère avait tissée pour elle. Mais son regard semblait ailleurs, perdu dans des songes que nul ne pouvait deviner. Depuis des mois, leurs regards s'étaient croisés furtivement sur le chemin des champs ou près du puits. Chaque sourire échangé, chaque éclat de rire discret avait été volé au monde entier, et pour Obéa, c'était à la fois une lumière et une torture. Amina, quant à elle, ressentait ce tiraillement entre le devoir et le désir, entre la soumission aux traditions et la soif d'un amour interdit. Un après-midi, alors que le village s'animait avec les sons des tambours et des rires d'enfants, Obéa travaillait au champ, son dos courbé sous le soleil brûlant. Soudain, une voix douce l'interpella. « Oba !» Il leva les yeux et vit Amina, marchant avec précaution parmi les sillons, son visage illuminé par un sourire timide. Ses joues rougies trahissaient son émoi. « Amina, que fais-tu ici ?» demanda-t-il, sa voix tremblante d'émotion. « Je voulais juste te voir. » murmura-t-elle, hésitante, avant de s'approcher davantage. Leurs mains se frôlèrent, et pour la première fois, Obéa sentit un frisson parcourir tout son être. Le monde autour d'eux semblait disparaître, laissant place à un silence chargé de désir et de peur. Mais la réalité les rattrapa. Le chef, le père d'Amina, était un homme fier et inflexible. Il respectait les traditions plus que tout, et l'idée que sa fille puisse aimer un garçon pauvre du village était pour lui impensable. L'amour entre Amina et Obéa était une transgression qui pouvait déclencher un scandale, voire mettre le village en colère. Pourtant, il ne pouvait renoncer à ce lien invisible qui les attachait. Chaque rencontre volée au détour d'un chemin, chaque sourire échangé, chaque murmure dans la nuit devenait un trésor qu'ils gardaient précieusement dans leur cœur. Une nuit, sous la lueur argentée de la lune, ils se retrouvèrent près du vieux baobab, là où les branches tordues semblaient abriter leurs secrets. « Oba !» dit Amina, les yeux brillants, « je ne peux plus continuer à te voir seulement en secret. Je veux que le monde sache que je t'aime. » Obéa sentit une chaleur douloureuse monter en lui. Il savait que si le chef apprenait cela, leur vie serait détruite. « Amina, notre amour est beau, mais dangereux. Si quelqu'un découvre... »« Je sais, mais je ne peux pas continuer à me cacher. Je t'aime, Obéa, plus que tout. » Leurs mains se rejoignirent et leurs lèvres se frôlèrent. Pour un instant, le monde entier sembla suspendu. Mais ce bonheur était fragile, suspendu au fil ténu des traditions et des regards inquisiteurs du village. Les semaines suivantes furent un mélange de passion et de peur. Ils se rencontraient dès que l'occasion se présentait, souvent à la tombée de la nuit, lorsque les lanternes brûlaient faiblement et que le silence recouvrait le village. Chaque mot, chaque geste était chargé de promesses et de dangers. Mais le secret ne pouvait durer éternellement. Un jour, le frère d'Amina, en rentrant de la chasse, surprit Obéa près de la maison du chef. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Le chef, furieux, convoqua son fils et menaça Obéa d'expulsion immédiate du village. Il exigea qu'Amina oublie ce garçon, sous peine de conséquences terribles. Lors d'une confrontation dans la grande cour du village, le chef cria « Amina, tu es ma fille et tu respecteras mes choix. Obéa, tu es pauvre et indigne. Tu n'auras jamais ma bénédiction. » Amina, le visage inondé de larmes, répliqua avec courage « Père, je refuse d'obéir à cette injustice. Mon cœur m'appartient et je ne peux pas le trahir. » Obéa, humilié mais résolu, prit la main d'Amina. « Peu importe ce qu'il dit, je ne te laisserai pas seul. Nous trouverons un moyen. » Leur plan fut audacieux et dangereux. Une nuit, ils décidèrent de fuir ensemble. Ils se glissèrent hors du village, courant à travers les collines et les forêts sombres, les cœurs battant à l'unisson. Chaque pas les rapprochait de la liberté, mais aussi du péril. Cependant, le destin, cruel et impitoyable, les rattrapa. Le chef, furieux de la fuite de sa fille, avait envoyé des hommes à leur poursuite.
Dans l'obscurité de la forêt, les tambours de la colère résonnaient, et bientôt, les voix et les torchers se rapprochèrent. « Oba !» murmura Amina, terrifiée, « que va-t-il se passer ?» Obéa serra sa main avec force. « Je ne te laisserai jamais tomber. » Mais le destin avait d'autres plans. Dans un ultime effort pour protéger Amina, Obéa fit face aux hommes du chef, mais il fut frappé et tombé lourdement sur le sol. Les yeux d'Amina s'écarquillèrent d'horreur alors qu'elle voyait l'homme qu'elle aimait gisant, immobile. Elle cria son nom, mais le vent emporta son cri, et le silence retomba, cruel et écrasant. Le chef, voyant sa fille accablée par le chagrin, comprit trop tard la profondeur de leur amour. Mais son cœur, durci par les années, ne pouvait revenir en arrière. Il ordonna qu'Amina soit ramenée à la maison. Elle fut séparée d'Obéa, et jamais plus ils ne purent se revoir. Les jours suivants, le village retrouva son calme apparent, mais un voile de tristesse s'était installé. Amina marchait dans les rues, le regard vide, son sourire éteint, tandis qu'Obéa reposait loin, dans la terre que son amour avait défendue jusqu'au dernier souffle. Leurs souvenirs demeuraient, le baobab témoin de leur amour, les rires volés, les promesses murmurées sous la lune. Mais tout cela n'était plus qu'un écho douloureux, une histoire que le vent racontait aux arbres et que le temps ne pouvait effacer. Les années passèrent. Amina devint une femme respectée, mais la flamme dans son cœur avait été brisée. Elle portait chaque jour le poids de son choix et de celui de son père. Et dans les nuits silencieuses, elle revivait le frôlement des mains d'Obéa, la chaleur de son regard, et la douceur d'un amour qui n'aurait jamais dû exister. Ainsi se termine l'histoire de deux âmes liées par l'amour, mais séparées par la cruauté des traditions et la dureté des hommes. Une histoire qui rappelle que parfois, même les sentiments les plus purs peuvent être écrasés par le poids du monde, et que la vie ne donne pas toujours la justice que le cœur espère. Nyota conte.